Du 17 au 18 février 2022 s'est tenu à Bruxelles, capitale européenne, le sommet Union européenne, Union africaine. Comme d'habitude, pour ce genre de sommet, les dirigeants africains mobilisent les moyens et des grosses délégations pour y assister. Dans la déclaration finale adoptée à l'unanimité, les dirigeants ont adhéré à une vision commune pour consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement économique. Trop beau, n'est-ce pas? Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Pour atteindre son développement, l'Afrique devra se départir de certains fléaux qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. C'est notamment le tribalisme, la corruption, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, l'injustice, l'intolérance, le gaspillage de nos ressources, la perte du temps, les violences faites aux femmes, la cupidité, la jalousie, etc. Aujourd'hui, Mongozi TV vous propose d'aborder un de ces fléaux, c'est la corruption. Du 17 au 18 février 2022 s'est tenu à Bruxelles, capitale européenne, le sommet Union européenne, Union africaine. Comme d'habitude, pour ce genre de sommet, les dirigeants africains mobilisent les moyens et des grosses délégations pour y assister. Dans la déclaration finale adoptée à l'unanimité, les dirigeants ont adhéré à une vision commune pour consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement économique. Trop beau, n'est-ce pas? Et pour toutes les demandes de financement des dirigeants africains, l'Union européenne s'est annoncé 150 milliards d'euros sur 7 ans. Cette fois-ci, ça sera les influences de la Russie et de la Chine en Afrique exigent pour aider les projets voulus et portés par les Africains. Deux constatations me viennent à l'esprit. Chaque année, nous avons des sommets Inde-Afrique, États-Unis-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, Europe-Afrique, Chine-Afrique, et de grosses annonces sont faites. Mais au lieu de s'améliorer, les conditions de vie de nos concitoyens se détériorent. Il y a donc lieu de se poser des questions sur l'utilité de ces sommets. Tout porte à croire que c'est une diversion. La deuxième constatation est que ce sont toujours des grandes puissances en dehors de l'Afrique qui, visiblement, visent leurs propres intérêts sur le continent, qui invitent les Africains. Ce n'est jamais un pays africain qui convoque d'autres Africains pour parler du développement de l'Afrique en Afrique. En fait, ce sont les autres qui ont des plans de développement pour nous. Or, il a été prouvé qu'un pays ne peut pas développer un autre. Nos partenaires peuvent nous soutenir, mais l'essentiel du travail sera effectué par nous-mêmes. Il est temps, si ce n'est pas déjà trop tard, de constater que Bruxelles, Moscou, Paris, Pékin, Washington, New Delhi sont très loin de la réalité des villages en Afrique. Le grand problème de l'Afrique, depuis l'esclavage à nos jours, en passant par la conférence de Berlin, ce sont les autres, généralement des Blancs occidentaux, sans la moindre présence d'un Africain, qui décident pour l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que toutes les solutions proposées ressemblent à un dentiste qui soigne les maux d'estomac. On nous offre des brosses à dents alors qu'on nous a arraché toutes les dents la veille. Soit, revenons-en à notre sujet du jour, la corruption. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir un avantage et pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisme corrupteur. C'est une pratique illicite. Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre, un travailleur. Tout le monde peut être touché. La problématique de la corruption n'est pas simple. Elle est vieille comme le monde. Déjà dans l'Antiquité, Platon l'a condamné très sévèrement et exigeait que ceux qui exercent une fonction de la cité l'exercent sans rien exiger en retour. Platon proposait la condamnation à mort pour toute personne ayant une charge publique qui sera coupable de la corruption. Vous comprenez que le concept a su traverser les époques, se renouveler et s'adapter à chaque époque et à chaque milieu. Dans le cas de cette capsule, le concept de la corruption ne sera pas abordé comme le font certains milieux occidentaux, selon lesquels
ce sont les autres qui sont les plus corrompus et eux, ils sont clean. Et ils n'hésitent pas à signifier que la corruption est une soupe africaine. Il s'agit de l'un des sujets sur lesquels les Occidentaux tiennent un discours très incohérent. Ils tentent de nous faire croire que les dirigeants africains sont les plus corrompus, sans jamais mentionner que tout l'argent détourné atterrit dans les banques chez eux. La Suisse, un pays occidental, est l'endroit où atterrit l'essentiel de tout l'argent sale du monde. Et les plus grands scandales de corruption en Afrique impliquent bien souvent des Occidentaux, voire des dirigeants occidentaux. Le sujet ne sera pas abordé non plus comme tentent de le faire croire certains milieux africains qui semblent dire que la corruption est un mal importé, que c'est la faute des autres. Nous abordons ce sujet comme l'un des fléaux qui freinent le développement de l'Afrique. Nous croyons que l'Afrique ne peut pas se développer avec un tel niveau de corruption. Au contraire, il faudra engager une lutte sans merci contre la corruption. Pas seulement dans les discours. En fait, les coffres de nos États sont systématiquement pillés par ceux-là même qui étaient supposés y veiller. Pendant que les systèmes d'éducation sont très mal financés, les dirigeants et leurs copains, eux, se remplissent les poches. Pire, la corruption est au cœur des systèmes qui nous gouvernent. Une simple démonstration en est le train de vie extravagant de nos dirigeants, alors que la majorité de nos concitoyens tirent le diable par la queue. Mais quand les dirigeants, y compris les ministres de l'Éducation, envoient leurs enfants étudier à l'étranger, comment peuvent-ils financer le système public d'éducation alors qu'il est réservé uniquement à ceux qui n'ont pas d'argent? Quand les hauts dirigeants, y compris nos présidents, prennent l'avion chaque fois qu'ils tombent malades, comment peuvent-ils financer le système de santé? Regardez l'état lamentable des écoles et nos hôpitaux. Même dans les pays qui regorgent des énormes richesses, comment se préparer à l'avenir sans financer suffisamment nos systèmes de santé et d'éducation? Ces actes ne se produisent pas uniquement en Afrique, mais sur notre continent, ils sont monnaie courante et la tendance est de les banaliser. En 2021, le Danemark et la Nouvelle-Zélande trônent comme les pays les moins corrompus du monde, suivis par la Finlande, le Singapour, le Suède et la Suisse. À l'opposé, la Somalie et le Sud-Soudan affichent les taux de corruption les plus élevés, selon Transparency International. Selon le même organisme, la Scandinavie est la région la moins corrompue du monde. Et l'Afrique semble se tailler la médaille d'or comme étant la région la plus corrompue du monde. Évidemment, ces études sont toujours à prendre avec beaucoup de pincettes, tellement elles sont politisées et idéologisées. Toutefois, la corruption fait partie du paysage économique et politique d'une grande partie des États africains. Et il me semble que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, c'est comme si nous attendions une manne qui va tomber du ciel pour nous sauver. Tous les pays qui ont atteint un niveau de développement louable n'ont pas fait de magie. Ils ont eu un leadership, une vision et ont travaillé. En plus, ils ont efficacement géré les ressources à leur disposition. En 1990, la Norvège a créé un fonds pour recueillir les revenus tirés de l'exploitation pétrolière et gazière afin d'en faire profiter les générations futures. Ce fonds détient aujourd'hui 1,3% de la capitalisation boursière mondiale. En même temps, le Gabon, pays d'environ 2 millions d'habitants, 267 667 km², dirigé par la même famille depuis plus de 50 ans, avec toutes ces immenses richesses, ne parvient pas à dégager Libreville, la capitale, de ses saletés. On ne parle même pas d'offrir un niveau de vie décent à la population. Où est passé l'argent du pétrole gabonais? La situation est sensiblement la même dans tous les pays africains qui vendent, depuis des décennies, des ressources naturelles. L'argent finit toujours dans les poches des individus et le peuple n'en bénéficie jamais. Or, il est important de le rappeler, la plupart des ressources que nous vendons ne sont pas renouvelables. À un certain moment, il n'y en aura plus. Avec la corruption de cette ampleur, la morale et les valeurs profondes africaines ont foutu le camp. Ainsi, est-il normal de penser que quelqu'un qui est pauvre mais accepte de vivre honnêtement est stupide? Or, il est illusoire de penser résoudre une difficulté par la corruption. Vous pouvez avoir des avantages, acheter une maison avec la corruption, mais vous appauvrissez toute la collectivité. J'ai un point de vue qui peut être très discutable et je ne prétends aucunement avoir le monopole de la vérité. Mais je crois que dans nos pays, la première et grande corruption est cette démocratie importée et imposée qui commence par une élection dont on connaît l'issue de le départ et qui nous coûte une fortune tous les 5 ans sans jamais répondre aux préoccupations élémentaires des citoyens. Comment voulez-vous dire à un dirigeant qui commence son mandat en triquant les élections de ne pas être corrompu? Il est par ailleurs dans l'obligation d'arroser toute la machine qu'il a soutenue dans son hold-up.
Nous dépensons des grosses sommes d'argent depuis des décennies pour maintenir les Bial, Déby, Sassou Nguesso, Museveni, Bongo et autres au pouvoir via des élections sans aucun enjeu. À cela, il faut ajouter le temps consacré aux campagnes électorales, alors que les résultats de ces pseudo-élections sont déjà rédigés et prêts à être élus. Comme ils savent déjà qu'ils vont rester au pouvoir à vie, pourquoi ne pas signer des décrets les nommant comme président à vie et nous faire économie de ces élections? Nous pourrions au moins utiliser ces millions de dollars dans la construction des écoles, des hôpitaux et des routes et d'autres infrastructures d'intérêt public. Récemment, nous avons dépensé des grosses sommes d'argent pour des simulacres d'élections, des comédies électorales en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, pour élire des présidents et des députés qui ne sont restés en poste que pour quelques mois, renversés par des coups d'État. Je vous épargne les détails de toutes les contestations qui ont lieu à chaque élection dans nos pays. Mais ne serait-il pas mieux d'investir ces sommes colossales que nous mettons dans ces farces électorales dans des projets de développement? Pour se développer, l'Afrique doit être en mesure de se regarder dans le miroir et se poser les vraies questions, les questions qui fâchent, et même avoir le courage de crever certains abcès. Les vraies questions devront être posées par la jeunesse à ses dirigeants. C'est désormais leur avenir qui est en train d'être volé. Cette jeunesse doit être exigeante tellement on a perdu du temps. Dans sa quête pour son épanouissement, la jeunesse devra éviter le piège de quitter un maître pour un autre. Quitter les Occidentaux pour aller voir les Chinois ou les Russes. Ça sera comme se débarrasser de la peste pour embrasser le choléra. La jeunesse devra s'inventer son propre chemin, un chemin qui répond à ses aspirations. La jeunesse africaine en est capable. Dieu le Tout-Puissant a béni l'Afrique de toutes les manières possibles. Tout le monde le sait, il y a juste l'Africain qui ne le sait pas. Pendant que les hommes du monde entier cherchent par tous les moyens à aller s'enrichir en Afrique, nous, les Africains, cherchons par tous les moyens à quitter l'Afrique, la terre bénie. Paradoxal, non? C'est ici que prend fin cette capsule portant sur la corruption. Nous sommes conscients que le sujet est largement vaste et très complexe. Nous y reviendrons certainement. Merci à l'équipe, Rodrigo à la caméra, Amédée Patrick à la réalisation. Immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyonguru. Au plaisir de vous retrouver. Si sigue